Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, tournée ici dans la Drôme, dans le cadre du salon Tech & Bio. Nous commencerons cette émission en évoquant les faibles disponibilités en grains au Canada. Nous parlerons ensuite des conditions sèches et froides qui règnent sur l'Australie. Nous expliquerons pourquoi les prix du colza ont atteint 600 € par tonne. Et pour finir, nous ferons un focus sur la production française de blé tendre. Au Canada, les conditions sèches et les fortes chaleurs observées depuis avril ont fortement pénalisé les cultures, conduisant à des récoltes catastrophiques en blé, en orge, mais aussi en canola. L'estimation de production de blé vient d'être revue à la baisse à 21,7 millions de tonnes contre 22,9 millions de tonnes lors de la précédente estimation. Dans le même temps, la production de canola baisse de 2 millions de tonnes pour atteindre 12,8 millions de tonnes. Alors, ces récoltes catastrophiques entraînent une forte baisse des disponibilités à l'échelle mondiale et a relancé la hausse des cours. On connaît la production de blé des principaux pays exportateurs, mais dans l'hémisphère sud, rien n'est encore joué. En Australie, par exemple, les conditions de développement du blé ont été optimales au début du cycle et le potentiel de production est, pour le moment, proche du record de l'an passé à hauteur de 31,5 millions de tonnes selon l'USDA. Cependant, des conditions plus sèches et froides sont observées depuis plusieurs semaines et sont défavorables au bon développement de cette céréale. À suivre de près donc. Le colza atteint 600 € par tonne sur l'échéance novembre d'Euronext. En effet, les récoltes catastrophiques de canola au Canada, mais aussi la forte demande et les faibles disponibilités de biodiesel et d'huile de colza entraînent les prix du complexe oléagineux sur des niveaux records. Ainsi, malgré la fermeté des cours du colza, les marges de trituration sont toujours intéressantes et d'importants volumes de colza ont été écrasés durant le mois d'août, aussi bien au Canada qu'en Europe. 36,1 millions de tonnes, cela correspond à la production française 2021 de blé tendre. Selon France Agrimaire, le rendement moyen de blé en France serait au final de 76 quintaux par hectare, une estimation qui ressort en baisse par rapport à la précédente estimation qui était de 36,7 millions de tonnes, tandis que l'estimation d'Agritel s'affiche à 34,9 millions de tonnes. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.